Bonjour, donc aujourd'hui je vais répondre aux questions pour l'activité sommative numéro 2. Donc pour la première question, selon moi, le métier de kinésiologue se situe quand même assez proche du côté du professionnalisme sur le continuum des métiers, puisque même s'il n'y a pas encore d'ordre professionnel qui est établi, il possède quand même plusieurs caractéristiques propres à une profession. D'abord, le métier de kinésiologue tend à aider les autres personnes, que ce soit pour améliorer leur santé ou même leur performance. Aussi, il permet d'offrir des services à ses clients et de bien communiquer avec ceux-ci. De plus, le kinésiologue possède des connaissances assez approfondies sur la théorie du mouvement humain. Il adhère à une culture professionnelle, ça veut dire qu'il mène lui aussi un mode de vie actif, en plus d'assurer des standards élevés et une pratique éthique en participant assez régulièrement à des formations. Bref, c'est pour toutes ces raisons-là que le métier de kinésiologue devrait être du côté du professionnalisme sur le continuum des métiers. Question 2. Donc, je me situerai au centre du continuum entre le professionnalisme mécanique et le professionnalisme civique, puisque je veux aider les autres à améliorer leur santé et leur bien-être grâce à l'activité physique, mais je souhaite aussi faire une bonne carrière en ayant un salaire assez bien rémunéré. Donc, pour les avantages, ça va me permettre de créer une relation solide et de confiance avec mes clients. Puis aussi, ça va me permettre de trouver un équilibre entre ma passion d'aider les autres et mon ambition professionnelle. Donc, pour les avantages, ça va me permettre de créer une relation solide et de confiance avec mes clients. Puis aussi, ça va me permettre de trouver un équilibre entre ma passion d'aider les autres et mon ambition professionnelle. Aussi, ça peut être difficile de garder l'équilibre entre le côté mécanique et le côté civil, puisqu'on peut parfois être mitigé entre le désir de vouloir faire de l'argent puis le désir de vouloir aider les autres. Donc, pour la question numéro 3, j'ai choisi la FKQ, donc la Fédération des kinésiologues du Québec. Donc, pour les avantages, dans le fond, c'est que tu prends part à un réseau qui est reconnu par plus de 1800 kinésiologues. Aussi, ça permet la reconnaissance officielle du métier, surtout grâce à l'autorisation de mener des tests d'effort maximal. La FKQ permet aussi de rester à l'affût des nouveautés et de l'actualité et elle permet aussi de recevoir en primeur les résultats des sondages sur la profession. Pour ce qui est des désavantages, donc la FKQ implique des coûts et des formations continues, ce qui demande de l'argent et du temps. Aussi, ça peut parfois être difficile de suivre toutes les normes et les obligations administratives qui sont reliées à la fédération. Donc, je m'intéresse principalement aux formations continues offertes par la FKQ concernant la prescription sécuritaire d'activité physique. Donc, ces formations vont me permettre d'améliorer mes compétences pour offrir des interventions basées sur des données les plus à jour possibles et aussi pour assurer la sécurité et l'efficacité des programmes d'entraînement que je vais offrir à mes clients. Pour la question numéro 4, même si j'étudie en activité physique, moi aussi je peux tomber dans le cercle vicieux du déconditionnement. Par exemple, je suis quand même une étudiante à l'université à temps plein avec un emploi à temps